Alors, je demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 22 avril. Le point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Point numéro 4, période de questions. 5, administration. 5.1, approbation du budget 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand-Port-Neuf. Point numéro 6, législation de greffe. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat des travaux de réfection de la toiture du garage municipal. 7.2, mandat de service professionnel relatif au contrôle qualificatif des matériaux pour le projet contrôle des ouvrages sur place et la réduction des départements phase 1. 7.3, octroi du contrôle pour l'acquisition d'une surface à glace électrique. Point numéro 8, ministre du développement économique. 1, PIO, bâtiments patrimoniaux, autoriser les travaux d'extérieur de réfection sur plusieurs éléments du bâtiment situé au 200 avenue Lisette. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche de l'animatrice au lieu de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, autorisation au relais pour la ville de Port-Neuf de tenir un barrage routier pour collecter des fonds ainsi qu'à tenir son événement du 8 juin 2024 jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. 10.1, au relais pour la ville de Port-Neuf. 10.3, aide financière au comité de jumelage de Jean Clac. 10.4, aide financière au Cercle de Port-Neuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 2 juin 2024. 10.5, aide financière au Salon Bédel et Bambin. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que vous avez des affaires nouvelles? Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté, monsieur le maire. Non, je n'ai pas de mon côté non plus. Point numéro 13, développement et 14, levée de la séance. Alors, pour le point numéro 1, ouverture de la séance, je vous en propose. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation sous le dé, aucun point. Point numéro 4, première période des questions. Est-ce que nous avons des questions en ligne? Non, les gens jusqu'à 15h cet après-midi, on n'a reçu aucune question sur notre adresse courriel dédiée. Il n'y a personne dans la salle, alors il n'y aura aucune question. Point numéro 5, administration. 5.1, approbation du budget 2024 de l'Office municipal de l'habitation du Grand-Port-Neuf. Alors, concernant la réception du budget 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand-Port-Neuf, le MHCP, concernant que ce budget a été approuvé par la Société d'habitation du Québec, SHQ, et considérant qu'il est requis de la ville d'approuver le budget préparé par l'OMHGP pour la portion relative à la ville de Donnacona. Alors, la résolution est d'approuver le budget 2024 de l'Office municipal d'habitation pour la ville de Donnacona. C'est la proposition. Je propose. Quelqu'un contre? Tu complètes les points numéro 5. Dans le poursuite directement au point numéro 7, gestion contractuelle. Octroi du contrat des travaux de réfection de la toiture du garage municipal. Oui, donc, étant donné que la Ville prévoit procéder à la réfection de la toiture du garage municipal, c'est inscrit au PTI 2024. Le Conseil a adopté le 26 février 2024 le règlement V623 décrétant une dépense et un pour financer ce projet. On a reçu une offre de l'entreprise Ultra Toit Incorporée et en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Ultra Toit Incorporée pour la réfection de la toiture du garage municipal pour la somme de 94 731,35 $, incluant les taxes, et d'autoriser la dépense à même le fonds du poste, le fonds général du budget. Merci. Le proposeur. Je propose.
Quelqu'un est contre? 7.2. Mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif pour le projet contrôle des ouvrages submerses et la réduction des débordements phase 1. Donc, considérant le projet qui est financé avec le programme Primo, il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif et environnemental des matériaux pour ce projet. On a reçu en fait des offres venant de 5 fournisseurs et en vertu du règlement V578 sur la gestion actuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif et environnemental des matériaux du projet contrôle des ouvrages de surverse et la réduction des débordements à l'entreprise LEQ limitée pour la somme de 91 922,51 incluant les taxes et d'autoriser la dépense de cette somme à même le poste budgétaire du Fonds général. C'est proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 7.3, octroi du contrat de l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique. Donc, considérant qu'il était nécessaire de faire l'acquisition de la nouvelle surfaceuse à glace de la culture de la communautaire, c'est une dépense qui était prévue au budget également. Le Conseil a adopté le 12 février dernier le règlement V621 décrétant une dépense et un emprunt pour procéder à l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique. On a reçu une offre de l'entreprise Zamboni Robert Boileau Incorporé pour une surfaceuse à glace électrique réussimée. Et en vertu du règlement V578 sur la gestion actuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat à l'entreprise Zamboni Robert Boileau Incorporé pour l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique réussimée pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la communautaire. La dépense de 117 826 à même le poste budgétaire du Fonds général. Je propose. C'est ce qu'on complète les points numéro 7. Alors, point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, bâtiments patrimoniaux, autoriser des travaux d'extérieur de réflexion aux plusieurs éléments du bâtiment situé au 200-7. Donc, considérant qu'une demande de permis numéro 2024-004 a été formulée à la Ville afin d'autoriser plusieurs travaux d'innovation sur le bâtiment situé au 200-7, soit le changement de 8 fenêtres et de 2 portes et la réfection totale de la toiture et du revêtement extérieur. Concernant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RP10. Concernant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande a été reporté dans la base de données patrimoine réalisée par la MRC de Port-Neuf. Concernant que les membres du CCU jugent que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation des PIA sur le bâtiment patrimoniaux. Concernant que le comité consultatif recommande au Conseil de refuser la demande, telle que présentée, de ne pas autoriser l'émission du permis 2024-0049. Concernant que le requérant a suivi les recommandations du CCU, accepte un revêtement extérieur en connexile et que les fenêtres changées doivent avoir un modèle à guillotine avec des baguettes décoratives imitant l'aspect des carreaux et qu'il a été modifié sa demande en conséquence. Sans que, suivant les modifications apportées de la demande, il reprend les conditions énoncées par le CCU, le Conseil est en mesure d'approuver le projet tel que modifié. Alors, la résolution est d'approuver le projet et d'autoriser l'émission du permis numéro 2024-0049 et les travaux projetés. Donc, je vous ai la proposition. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, c'est ce qu'on complète le point numéro 8, point numéro 9. Alors, 9.1, embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque. M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une nouvelle animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la communautaire, à la suite d'un vous aviez adopté, les membres du Conseil, une résolution il y a quelques semaines à peine pour l'embauche d'une animatrice qui s'appelait Eliane Raymond. Finalement, Mme Raymond nous a rappelé pour nous dire qu'elle s'était trouvée un emploi ailleurs. Donc, elle n'aura même pas eu le temps de débuter
vraiment sa fonction. Donc, on a reçu une nouvelle recommandation du comité de sélection formée dans le cadre de ce processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Et le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mme Marie-Soleil Brousseau au poste d'animatrice au club d'élection jeunesse estivale à la bibliothèque et étudiant pour la période estivale 2024. Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 17,61 $17,61 de l'heure. Merci. Alors, proposeur. Je propose. Numéro 9. Alors, point numéro 10, autre sujet. 10.1, autorisation pour l'avis de Port-Neuf pour tenir un barrage routier pour la collecte des fonds, ainsi qu'à tenir son événement du 8 juin prochain jusqu'à minuit et de pouvoir à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. Considérant la correspondance du 3 avril dernier dans Mesdames Côté et Drolette, considérant que l'organisation souhaite tenir un barrage routier le 25 mai prochain à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu, ainsi qu'à l'intersection de l'avenue des Prés et de l'avenue de la Terrasse, afin de faire la promotion du relais pour la ville Port-Neuf et de collecter des fonds pour la Société canadienne du cancer entre 10h et 16h. De voir qu'une telle activité doit normalement prendre fin à 23h sous réserve de l'autorisation de la ville. Alors que le conseil municipal autorise le relais pour la ville de Port-Neuf à tenir son barrage routier à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu, ainsi qu'à l'intersection de la rue des Prés et de la Terrasse le 25 mai prochain, afin de collecter des fonds pour la Société canadienne du cancer, que le conseil municipal autorise l'organisation du relais pour la ville de Port-Neuf à tenir son activité le 8 juin prochain jusqu'à minuit, de pouvoir procéder à une désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Alors, 10.2, aide financière au relais pour la ville de Port-Neuf. Concerne la correspondance reçue par les organisateurs du relais pour la ville de Port-Neuf, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour l'événement du 8 juin prochain dans le parc de la commune. Sans que la ville désire tenir l'événement à titre de partenaire argent. Il concerne que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 2 000 $ au relais pour la ville de Port-Neuf à titre de partenaire et d'autoriser une dépense de 1 000 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Je propose. Merci, M. le Président. Maintenant, 10.3, aide financière au comité de jumelage de la colonne Jarnac. Concernant la demande d'aide financière adressée à la ville par le comité de jumelage de la colonne Jarnac pour ses activités. Concernant que le conseil municipal est approprié de verser cette aide financière. Alors, de verser une aide financière de 700 $ au comité de jumelage de Jarnac pour ses activités et d'autoriser cette dépense à le poste budgétaire. En proposition. Je propose. Quelqu'un contre? Point 4, aide financière au Cerf-Volant de Port-Neuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 2 juin prochain. On sait que la demande d'aide financière adressée à la ville par le Cerf-Volant de Port-Neuf pour l'organisation de son tournoi de golf. On sait que le conseil municipal a versé cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 300 $ au Cerf-Volant de Port-Neuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 2 juin prochain et d'autoriser des dépenses de 300 $ à même le poste budgétaire. Je propose. Je propose. Étant 10.5, aide financière au Salon d'Éden et Bambin. On consacre la tenue le 29 septembre prochain de l'édition 2024 du Salon d'Éden et Bambin de la au centre Alliance de Navy.
considérant que la correspondance du 2 avril dernier, par laquelle la directrice du salon sollicite une aide financière de la Ville pour la tenue de son événement. Alors, la résolution de verser l'aide financière de 235,70 $ à l'organisation du salon d'Éden et d'Ambin du 29 septembre prochain et d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à verser cette aide financière sur la réception de la confirmation du paiement du coût de l'allocation du Centre Alliance de la Vie et d'autoriser une dépense de 235,70 à même poste de proposition. Je propose. Mes comptes. Ensuite, c'est complète les points numéro 10. Point numéro 11, vous avez parlé des questions de la personne dans cette salle. Alors, passez au point 14, vous allez lever la séance. C'est notre proposant. Je propose. Ceci complète la séance de conseil du 22 avril. Merci.